Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. Alors aujourd'hui je vais fonctionner un petit peu différemment. Pour une fois j'avais envie de changement. Donc aujourd'hui je vais faire un grand tableau. Ça va être un petit peu particulier et j'espère que cette guidance vous plaira parce que c'est une grande première. J'ai jamais fait, à vrai dire, un grand tableau pour une triangulaire parce qu'en fait ici j'ai posé les personnages. Donc, vous pouvez vous identifier à l'un des deux sans souci, et à savoir que vous soyez homme ou femme. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes une femme, vous pouvez vous identifier à l'homme, etc., en fonction de votre énergie. Si vous êtes deux hommes, deux femmes, pareil, pas de souci. Par contre, juste préciser que pour la triangulaire, justement pour cette troisième personne, d'ailleurs, ça aussi, hein, je le dis souvent, la triangulaire, c'est pas forcément une personne, mais bon, il va de soi que dans un grand tableau avec des personnages, ce sera forcément une personne, ici en tout cas. Du coup, voici cette troisième personne, donc la troisième énergie, et donc là pour le coup, parce que comme vous le voyez, il y a deux femmes ici, deux énergies féminines, mais en tout cas, sachez que moi, dans cette guidance, ce personnage ici sera identifié comme l'énergie tierce. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis je vais pas faire comme d'habitude, puisque forcément il y a du changement. Enfin, je vous expliquerai au fur et à mesure, et puis je pense que je vais me laisser porter aussi, hein, c'est un peu ça les cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord voir comment se placent justement ces trois personnages ici dans l'énergie, dans la situation. Pour ça, exceptionnellement, je vais laisser les cartes face révélée en fait, et je vais les mettre ici dans le jeu, et puis je les prendrai ensuite, je prendrai celles qui les entourent pour voir un petit peu, pour avoir une température de la situation. Hop là, donc on va voir un petit peu comme ça. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît, dans la triangulaire, les guides et les anges? Allez, c'est parti, une coupe. Allez, et puis je vais juste les chercher, en fait. Je vais chercher les personnages, le voilà, et je vais prendre les cartes qui les entourent. Hop, une femme ici, donc c'est d'abord l'énergie tierce, et ici, vous, ou pas, hein, vous pourriez très bien être ici, mais pour que ce soit plus pratique aussi pour moi, je vais considérer que vous êtes ici à droite, hein, sinon je vais devoir jongler pendant toute la guidance, c'est pas pratique. Donc voilà, pour un souci de facilité, je vais vous identifier au personnage féminin. Donc vous, il n'y avait pas de carte à gauche, donc qui pourrait signifier votre passé. Donc j'ai pris les deux qui sont à droite. Alors d'abord, le premier personnage à apparaître ici, c'est l'homme. Alors, entouré de la clé et de la lune. Alors, j'espère que vous verrez. C'est vrai que la luminosité en ce moment, c'est pas top. Mais bon, souvent, je fais un petit... comment dire, je modifie la vidéo et j'ajoute un petit peu de lumière. Alors, ici, l'homme est entouré de la clé, donc ça vient nous révéler, en plus on a quand même la lune qui peut parler de révélation. Peut-être que cet homme, en fait, a eu une révélation et il a eu la solution. Il a trouvé, en fait, la clé d'une problématique qui, pour l'instant, était encore trouble au niveau de sa conscience. Si vous voulez, avec la lune, c'est un petit peu comme ça que je le perçois. La lune, ça nous parle aussi de l'anxiété, vous voyez, je dirais qu'il est dans une situation en ce moment qui lui cause un certain tracas, une forme d'anxiété, parce qu'en fait, il n'y a pas la visibilité dessus. Il sait que un des, un des secrets, finalement, une des solutions pour résoudre cette problématique, c'est aussi d'aller voir son intériorité. Là, il y a une petite notion quand même d'oser justement ouvrir en quelque sorte ce trou de serrure, oser aller voir, si vous voulez. C'est comme si il avait conscience que par ce trou de serrure, il y a tout un monde qui est là, prêt à se révéler, et c'est le monde de ses émotions en fait. Je pense qu'il comprend que son émotionnel est la clé en ce moment. Ici, on va voir du coup le deuxième personnage à s'être révélé. On a l'énergie tierce. Ici, on a le chien qui parle de fidélité, de loyauté, et le carrefour, les chemins, la carte des chemins. Alors, hop. Donc, là, on peut avoir plusieurs options. Puisqu'on va considérer aussi que cette énergie tierce, évidemment, concerne votre autre. Donc, soit votre autre, par rapport à cette énergie tierce, dans le passé, il y a eu
un lien quand même, une loyauté, une certaine fidélité, peut-être aussi du cœur, mais aussi une amitié. Là, ça me parle vraiment d'une sincérité. C'est-à-dire qu'avec cette énergie tierce, votre autre a été sincère. Il a été vraiment loyal. Il n'y a pas eu en fait de mauvaises intentions. Par contre, on voit que cette carte, elle est plutôt dans le passé. Maintenant, on voit que après, là pour le coup, il y a la carte des chemins. Donc, il y a peut-être une décision à prendre. Là, on voit qu'on est à un carrefour et justement, on doit se décider. Il y a un choix à faire ici par rapport à cette énergie tierce. Et là, ce choix pourrait concerner du coup comment dire, la sincérité, la fidélité de ce lien. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on y est sincère? Ou est-ce qu'on on bifurque vers un autre chemin finalement? Vous, ici à droite, on a le renard et le vaisseau. Hop là, je vous les montre. Et on a une ambulance qui passe au même moment. Alors vous, avec le renard et le vaisseau, je pense que, déjà, on voit que vous n'avez pas de passé, vous étiez vraiment tout au bout du paquet. Finalement, vous auriez dû être au dos du deck, et au dos, du coup, je regarde, on a les chouettes, les oiseaux, qui nous parlent de communication. Vous, je pense que vous avez réalisé, vous êtes en train de faire, comment dire, vous posez une intelligence là-dessus, c'est vraiment comme ça que ça me parle avec le renard, que le passé n'a plus rien à vous offrir, à vous proposer. Là, vous réalisez, en fait, là, pour le coup, le renard, il me parle vraiment d'intelligence. Vous réalisez qu'en fait, vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de vous projeter ailleurs, vers autre chose. Peut-être le travail, le renard est aussi une carte du domaine professionnel, mais on voit vraiment que vous n'avez plus envie finalement de... Non, je ne vais pas le dire comme ça. C'est pas que vous n'avez plus envie d'écouter votre cœur. Là, il n'y a pas vraiment de cartes qui viennent me le dire. Mais c'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas... Vous avez juste envie d'écouter votre intelligence, en fait. Vous avez envie de mettre en priorité la réflexion, l'intellect dans votre situation. Et là, cette réflexion, elle vous emmène. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein, parce que du coup, j'ai pris... C'est ce que je m'étais dit, hein, je m'étais mise en accord avec moi-même. S'il n'y a qu'une carte qui entoure les personnages, je prendrai les deux, soit avant, soit après. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a une vision sur le long terme. Ici, vous avez deux cartes à droite, et dont une carte qui nous parle de mouvement, d'avancement, c'est une carte qui nous parle aussi de temporalité à moyen et long terme, ici, le bateau. Donc, on va voir, je vais reprendre mes cartes, enfin les cartes qui entourent, et hop là. Alors, je pense que je vais procéder de la même façon. Non, j'ai dit de la même façon et j'allais la retourner. Donc, je vais les mettre à l'endroit, comme ça on saura à peu près tout de suite où sont placés l'homme et la femme. Et l'énergie tierce, je vais la poser en fait à cheval sur les deux cartes qui vont l'entourer. Enfin, vous verrez comment ça se fera. Bon, par contre, par souci d'équité, je vais juste couper. Et là, du coup, je vais les poser dans l'ordre. C'est parti. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que je les retourne tout de suite? Non. On va les retourner au fur et à mesure. On ira voir en fonction des personnages. La triangulaire ressort ici tout de suite et vous sortez juste à côté. Donc, bim, comme je vous disais, c'est énorme parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, la carte de la triangulaire viendra se placer au-dessus ici. Donc, ah oui, non, vous ne verrez pas si la... Bon, allez, on va la mettre comme ça en attendant. Ok, donc vous êtes sorti ici tout de suite à côté de la triangulaire. Hop là. J'espère que vous voyez. Oui, ça a l'air à peu près cadré. Peut-être remonter un peu. Voilà. On continue. On installe. Hop là, vous pouvez accélérer. Hein. Je vais essayer de pas trop papoter. Tant qu'à faire. Et là, je viens de voir avec le dos du paquet que l'homme est en tout dernier. C'est énorme. Donc, on sait déjà où sera positionnée la carte de l'homme.
Là, hop là. Encore quelques-unes. Je peux aller plus vite, mais c'est mon côté psychorigide. Et est-ce qu'on voit en bas? Plus vraiment, c'est pas grave, on va les mettre comme ça, on verra. Et l'homme ici, du coup, que j'espère vous verrez à peu près. Voilà, bah écoutez, on va voir, on va aller voir tout doucement. On va commencer par l'homme, du coup, puisqu'il est là, tout en bas. Oui, non, non. Alors, je vous ai dit, hein, au début, ça risque d'être folklore parce que... Alors, j'adore les grands tableaux, j'en ai fait beaucoup, mais là, c'est vraiment... c'est la première fois que je fais un grand tableau pour une triangulaire, donc forcément, j'ai dû modifier, moduler un petit peu. Donc, voilà, j'espère que vous me pardonnerez si, au fil du chemin, je change, je change d'idée. Allez, je vais voir le cadre, d'abord, de ce grand tableau, de cette triangulaire. On a les souris. Peut nous parler de manque ou de fatigue. On a les cigognes. Ouais, non, j'étais en train de bugger. On a la croix et la faucille. Bon, alors déjà là, c'est quand même un cadre un peu particulier qui s'annonce pas très gai. Ce cadre quand même nous parle d'une forme de lassitude, de fatigue. Ça nous parle même peut-être d'avoir... envie, j'allais dire besoin, mais les deux en fait, hein, ça nous parle de couper. Ici, ça peut même nous parler de couper un engagement, puisque la faucille ici est dans la maison de l'anneau. Là, on a la croix aussi, donc ça peut nous parler d'une forme de difficulté, de fardeau, et ou de destinée. Mais là, en fonction du cadre, quand même, avec les souris... ce qu'on voit, c'est que dans ce cadre, par rapport à un changement ici, avec la cigogne, on se refuse une fin, si vous voulez, puisque la cigogne est dans la maison du cercueil. Donc c'est comme s'il y avait eu une fin de posée précédemment, et là, avec la cigogne dans la maison des cercueils, c'est vraiment la promesse de nouveau départ, si vous voulez. C'est vraiment, ok, il y a eu une fin, c'était terminé, mais finalement, maintenant, j'ai envie de migrer vers autre chose. Donc finalement, renaître, en fait, faire renaître quelque chose, un nouveau projet. On voit qu'ici, dans la maison du trèfle, non pas du trèfle, pardon, ça y est, je bug. Dans la maison du cavalier, on a les souris. Donc là, ça peut nous parler d'un désir d'aller vers ce qui nous manque. C'est peut-être qu'ici, on a posé une conscience sur une énergie justement qui nous fatigue, et qui nous manque, qui nous grignote. Ici, c'est vraiment un manque qui nous grignote tout doucement, vous voyez, à l'image de ces souris qui sont en train de se régaler de ce petit gruyère. Mais là, vraiment, avec le cavalier, c'est comme si, ok, je sais que ça me manque, et maintenant, du coup, j'y vais. Ensuite, donc je vous disais, peut-être l'envie, le besoin de couper avec un lien, ici avec la faux dans la maison de l'engagement, et avec la croix qui est dans la maison de la lune. Donc peut-être qu'aussi, il y a encore une forme de conscience là derrière, si vous voulez. Ça nous parle d'instinct, d'intuition, tout ce qui est du domaine de la lune, le côté un peu mystique de la vie, et là on y est carrément avec la croix qui peut nous parler de destinée. Donc peut-être qu'ici, un des personnages, on verra, mais je pense que ça concerne plutôt l'homme, parce que c'est plutôt proche de l'homme. Donc peut-être qu'il y a une conscience qui est posée sur peut-être un lien d'âme qui a pu être perçu d'ailleurs comme un fardeau, mais finalement on se rend compte des énergies imbriquées finalement. Cette croix nous parle aussi de destinée, donc de spiritualité, tout ça. Donc vous voyez, c'est comme un éveil tout doucement. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Je vais aller voir aussi le centre, en fait, l'énergie au centre de votre tirage. Donc je vais révéler les 4 cartes ici du milieu. Alors on a les chouettes qui étaient au dos de deck tout à l'heure. On a le journal. Donc ça nous parle de communication, là, clairement. On a la lune, donc une communication qui n'est pas très claire et bah là ça me parle de non-dit en fait finalement. Et on a le vaisseau aussi. Bon, clairement avec le journal et le vaisseau, ça peut nous parler vraiment d'un désir d'avancer, d'écrire justement les pages de ce fameux journal intime. Ça nous parle de nouvelles, ça nous parle de connaissances aussi. Donc peut-être que, c'est ce que je vous disais ici en rapport avec ce qui est dans la maison de la lune, ici cette croix,
On voit que les chouettes et la lune ici nous parlent d'une prise de conscience. Les chouettes, c'est vraiment la communication. Donc là, si vous voulez, c'est comme une communication intérieure associée à la lune. C'est littéralement comme une révélation. Et donc, de cette révélation, on acquiert justement une connaissance, un savoir, donc peut-être tout simplement une prise de conscience en fait avec le journal, qui, moi aussi, le journal pour moi me parle de journal intime, donc notre histoire personnelle. Donc là, clairement, ça peut vous concerner vous, et ou l'homme, peu importe. Hein. Alors vraiment, c'est ce que je voulais dire aussi avec la triangulaire, c'est que je ne veux pas trop me prononcer sur cette triangulaire, sur cette personne, juste je vais voir comment elle interagit en fonction de ce tableau en fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans le tableau, elle est extérieure. Donc ici, peu importe, je disais, ça peut vous concerner tous les deux, mais peut-être plus vous, étant donné que c'est en dessous de vous. Donc c'est comme si vous, c'était une prise de conscience, et là, ça veut passer par la matérialisation finalement. Alors que si on prend la chose vu l'angle, sous l'angle de votre autre, ici c'est en haut, c'est plus dans sa tête, c'est plus dans ses pensées pour l'instant. Là où vous voulez matérialiser ça. Vous avez envie, maintenant que vous avez peut-être pris conscience de choses cachées, maintenant vous avez envie d'avancer et d'écrire peut-être une nouvelle page, pourquoi pas, on verra en fonction de ce qu'on a. À savoir aussi, ça a l'air assez important parce que les chouettes sont dans leur maison. Elles sont dans la maison des chouettes, des oiseaux aussi, donc la communication est très importante. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici par rapport à vous, en sachant qu'on a déjà révélé une grosse partie de votre cadre. Souvent, dans le grand tableau, je regarde ce qui est autour des personnages, donc le carré de 9, en vous prenant vous au centre. On voit qu'on n'a pas le haut. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous, il y a vraiment un désir de passer à l'action, de concrétiser, de matérialiser. Là, vous n'êtes plus dans la réflexion. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça suffit. C'est comme si vous aviez eu déjà les conscientisations. Et maintenant, vous avez envie d'agir. On voit, je vais la mettre sur le côté, elle est là, là-haut, vous voyez le bas. Ici, dans un passé plus ou moins proche, on a le carrefour, donc c'est ça, vous avez pris la décision, en plus on voit que vous regardez ce carrefour, donc il y a eu un choix à faire, et je pense qu'en fait ce choix, clairement, ça concerne l'énergie tierce. Peut-être que, là ça va me parler comme ça, peut-être que vous avez tout simplement laissé votre place en fait, c'est un peu comme ça que ça me parle. Là on voit aussi un manque. C'était une situation qui vous a fatigué, donc peut-être qu'avec le cavalier, c'est vous qui avez choisi justement de vous éloigner. On voit qu'ici, il y a le bateau en dessous de vous. Alors, et le bateau est dans la maison des montagnes. Donc c'est ça, ça a été compliqué, ça a été lourd, c'était pour vous insurmontable en fait de devoir prendre cette décision, mais là ça vient vraiment me parler comme ça, c'est fou, c'est que pour moi vous avez laissé votre place à cette énergie tierce. Regardez, on voit que quand même vous êtes dans la maison de l'arbre, qui nous parle de lien, d'attachement, de racines, ça peut aussi nous parler de guérison, donc peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire pour l'instant. On voit que cette décision, elle a eu des conséquences par rapport à votre vision du foyer, de votre sécurité intérieure finalement. Et on voit qu'avec le carrefour, regardez, cette énergie tierce, elle se place entre justement à cheval sur la maison de la maison et la maison de l'arbre. Donc vous voyez, c'est comme si... je ne saurais pas trop comment vous expliquer ce que je ressens, mais là, pour moi, vous avez laissé votre place, vous vous êtes effacé pour cette énergie tierce, finalement. On va voir ce qu'on a dans le futur. On a la tombe, ici, qui nous parle d'une fin, et la tombe est dans la maison des nuages. Donc, vous voyez, pour vous, là, j'ai l'impression que vous conscientisez une fin, mais... un peu comme définitif finalement. En plus, regardez, c'est une des cartes qui va vous relier avec votre autre qui est là tout en bas, vous voyez. Donc c'est ce que je fais aussi dans les grands tableaux, je regarde, je relis en fonction de où sont positionnées les cartes, et donc cette carte ici de la tombe vous relie, et elle est dans la maison des nuages. Donc
Pour moi, dans un futur plus ou moins proche, alors c'est ce que je dis, hein, la temporalité c'est à prendre avec des pincettes, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an, vraiment ne forcez pas, voyez vraiment comment ça vous parle. Mais ici, pour moi, vous conscientisez en fait que c'est fini, mais avec un grand F en fait. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il ne se passera plus rien entre vous et votre autre, mais c'est en tout cas le sentiment, la sensation que vous avez, et on peut voir quand même que ça vous pose questionnement, ici ça vous trouble, il y a une forme pardon, d'appréhension par rapport à cette fin. C'est comme si, malgré tout ce que vous avez fait précédemment, peut-être le fait de couper aussi cet engagement, parce que ça peut aussi vous concerner, hein, puisqu'on est dans le cadre, mais peut-être que couper, partir, voilà, décider finalement, il y a une forme de sacrifice là derrière, mais peut-être que là, vous allez réaliser l'ampleur de votre décision finalement. On va voir ce qui est en dessous. On a le trèfle. Le trèfle qui est dans la maison du renard. Donc peut-être que là, vous allez vous concentrer, et en plus ici, par rapport à vous, cette carte, elle est dans la matière. Donc peut-être que vous allez vous concentrer sur le domaine professionnel, peut-être que il va y avoir une opportunité incroyable à saisir pour vous. Vous allez, en tout cas, je pense, vous accorder votre attention vraiment à l'intelligence. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà, tout à l'heure, vous aviez le renard à côté de vous. Donc, c'est ça, en fait, avec le trèfle dans la maison du renard. Vous allez vous prioriser. Vous allez prioriser, en tout cas, le domaine professionnel avec peut-être des coups de chance à la clé. On va voir qu'est-ce qu'on a maintenant pour le carré de votre autre, et ça va être rapide puisqu'on n'a que 4 cartes qui l'entourent. Alors on va commencer par le passé dans la réflexion. Ici on a la Vierge qui peut nous parler de disputes souvent, ça nous parle de conflits, et ça nous parle aussi de sexualité. Donc peut-être que dans le passé votre autre a eu des désirs, et en tout cas il l'a perçu comme problématique parce que comment, j'ai l'impression qu'il a répondu à ses désirs, et il y a une forme de culpabilité là derrière. En plus, cette carte de la Vierge est dans votre maison, donc pour moi il y a eu des désirs pour vous, mais je sais pas, avec la Vierge je ressens une forme de culpabilité en fait. Je pense que là comment dire, il aurait peur que vous pensiez qu'il était là, qu'il était présent, que pour du sexe finalement, avec la Vierge ici. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. C'est comme si lui déjà culpabilise d'avoir été uniquement dans le désir, dans l'envie par rapport à vous. Enfin, c'est pas qu'il y a eu uniquement ça, mais ouais, je ne sais pas comment vous dire, il y a une forme de culpabilité. Et vous, peut-être qu'il a peur aussi que vous pensiez que, justement, il n'ait pensé qu'à ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre dans le passé. Et on a l'enfant. Là, on est au niveau du cœur, hein, du coup, puisqu'on est sur la ligne du personnage. Donc, au niveau du cœur, on a l'enfant. Hein, donc, ça peut nous parler clairement d'insouciance. Ça peut nous parler d'une forme d'immaturité dans les relations, dans les sentiments. Ça peut aussi nous parler, clairement, associé à la Vierge, ça peut nous parler d'une grossesse. En plus, on voit quand même que dans le cadre du tableau, il y a les cigognes. Donc là, clairement, on pourrait avoir dans le passé, peut-être que votre autre a été en quelque sorte engagé parce qu'il a cru qu'il y avait un enfant à naître, dû à ses désirs finalement. Alors, ce qui est atypique, c'est que la Vierge est dans votre maison, donc techniquement, c'est censé être lié à vous. Mais peut-être que c'est pour ça que je ressens cette part de culpabilité. Peut-être qu'il y a eu un enfant ailleurs, donc une forme de conséquence d'avoir assouvi ses désirs finalement. C'est peut-être ça qui a d'ailleurs cassé l'engagement vis-à-vis de vous, le lien. Et c'est peut-être ça qui a causé comment dire, ces changements dans la vie. Mais on voit que quand même les cigognes sont dans la maison du cercueil. Donc peut-être que... bon, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une forme de mensonge là derrière, mais est-ce que finalement
il y a toujours un enfant à naître, je ne sais pas. Bon, en tout cas, là, c'était un message supplémentaire, mais je dirais que ça ne doit pas concerner beaucoup d'entre vous. Je dirais que l'énergie principale de ces cartes, c'est vraiment une forme d'insouciance et d'immaturité, parce que justement, on avait, si vous voulez, on avait que les désirs en tête. C'est un petit peu comme ça que ça vient parler, puisqu'ici on est dans les pensées. Ensuite, au-dessus de la tête de ce jeune homme, nous avons le soleil. Donc ça nous parle d'un éclaircissement ici. Ça peut même nous parler d'une illumination complètement. Le soleil en plus est dans la maison des lys. Donc clairement, la maison des lys nous parle de pureté, ça nous parle de sincérité. Donc là, il pourrait y avoir une forme de révélation par rapport à un lien, par rapport à... Ouais, un lien qui est ressenti justement comme pur et sincère, encore l'énergie du lys. On voit aussi que dans la maison du lys, enfin, pardon, la signification, une des significations du lys, c'est la sexualité, donc qui nous parle encore de désir. Donc, oups, pardon. Donc ici, peut-être qu'il y a la conscientisation d'un désir, mais plus pur. Vous voyez, c'est comme si, avec la Vierge, on passe d'un désir purement charnel, corporel, vous voyez, une attirance magnétique, à un amour plus... Enfin, un désir toujours, hein, puisqu'on est dans la maison des lys, mais là, il y a plus de pureté, finalement, si vous voulez. C'est le niveau au-dessus, quoi. C'est le sexe, mais avec, je dirais, plus de conscience, plus de cœur, etc. Et là, on a quand même le soleil qui est dans cette maison, donc ça nous parle d'une clarté, ça nous parle d'un rayonnement aussi. Donc, le soleil, c'est aussi la maison du bonheur. Donc, c'est comme une joie là, qui est en ce moment vécue, traversée par votre autre. Et regardez, c'est ce que je vous dis, quand même, il est tout en bas du tableau. Et en plus, on n'a pas du tout dans son carré, on n'a pas du tout de cartes qui vont correspondre à sa matière. Et là, on a dans les pensées le soleil, donc c'est vraiment une illumination pour lui. Et dans sa carte du futur, on a le jardin. Le jardin qui est dans la maison du soleil, donc vous voyez, ça nous parle d'une prise de conscience encore. Ça nous parle d'un entourage ici, amical, relationnel, familial, peu importe. Le jardin, c'est vraiment la vie sociale. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi sur un entourage, puisque le jardin est dans la maison du soleil. Peut-être que il réalise que pour le futur, puisqu'ici on est dans son futur, il y a une envie, en fait, si vous voulez, de profiter, de se voir, de se rencontrer, de se donner rendez-vous, de se toucher. Il y a un petit peu toutes ces notions. Et ouais, c'est vraiment vous voir ici, c'est comme ça que ça me parle, c'est vous revoir, c'est une envie de vous revoir. Et c'est ce que je vous disais là tout à l'heure avec la lune, elle est dans la maison des jardins. Donc vous voyez, pour l'instant c'était un désir qui était un peu caché, qui était pour l'instant difficile à s'avouer un petit peu en quelque sorte. Bon, allez, c'est pas tout ça, on va essayer de révéler les autres cartes du tableau. Ou pas, on verra. On verra si je vais tout révéler, tiens, ça sera la surprise. On va voir un petit peu vos diagonales, qu'est-ce qui vous concerne. Donc je vais regarder, je vais commencer ici par celle du bas. Alors, on a l'encre, là, qui est dans la maison du livre. Donc vous voyez, ça peut encore nous parler de travail, ça peut nous parler d'une forme de sécurité, d'ancrage par rapport à votre histoire. Vous avez besoin de vous ancrer, vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de matière pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, sans blague. Alors, on a le cœur, donc c'est génial parce que c'est dans votre diagonale, sauf que le cœur arrive dans la maison de la tour. Donc voilà, un cœur solitaire, un cœur enfermé, un cœur en retrait. Pour moi, il y a une forme aussi d'honnêteté envers vous-même. C'est comme si, là, vous veniez de traverser une période où vous avez décidé d'être sincère avec vous-même par rapport à vos ressentis. Là, pour moi, il y a une blessure de cœur qui est traversée parce que là, avec la tour, vous êtes dans l'isolement, vous êtes dans le retrait.
On voit qu'avec l'encre aussi dans la maison du livre, ça peut nous parler d'une lourdeur hein, dans votre histoire. C'est vraiment quelque chose qui a été difficile en fait, qui vous a aussi retenu, qui vous a, comment dire, ouais, ancré un petit peu trop. Et là, ça nous parle de passé. Mais là, pour moi, avec les oiseaux dans leur maison, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une communication sincère. Là, c'est vraiment... vous ouvrez grand les yeux sur votre situation. Et là, sur le fait que peut-être vous êtes vous-même isolé, enfermé, mis en retrait dans les sentiments. Comment dire, vous avez enfermé votre cœur finalement dans cette histoire. Ensuite, on va voir votre diagonale du futur. Non, on va pas faire comme ça. On va faire d'abord la diagonale du passé de votre autre aussi. Comme ça, on va faire étape par étape. Alors, la diagonale du passé commence ici. On a le bouquet dans la maison du trèfle. Donc, vous voyez, votre autre réalise bien que c'est une chance. Et je dirais même votre autre espère un coup de chance, vraiment. Là, on pourrait tout à fait avoir une personne qui espère tomber sur vous, qui espère même, je dirais, une invitation de vous. On va voir un petit peu comment ça s'articule. Ensuite, on a l'arbre. Là, ça va être intéressant parce que vous êtes dans la maison de l'arbre. Et quand on regarde ici, l'arbre est dans la maison de la faucille. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est énorme. Là, clairement, je vais vous refaire le topo, mais c'est juste énorme. La faucille est dans votre maison. Vous êtes dans la maison de l'arbre. Et l'arbre est dans la maison de la faucille. Ça nous fait un triangle. C'est juste énorme. C'est qu'en fait, pour moi, littéralement, votre autre ressent un désir énorme de faire croître ce désir, cette envie qu'il ressent pour vous. Il a envie d'y donner suite finalement, de le laisser grandir, de guérir aussi cet amour s'il y a eu peut-être pourquoi pas une coupure par le passé. On voit que cette personne a envie de créer quelque chose de stable, de solide et quelque chose de sain. C'est vraiment comme ça que ça parle. Regardez, en plus, c'est pour ça que j'aime beaucoup prendre des jeux différents. Dans cette carte, ce qui est magnifique, c'est que l'arbre, déjà il est sur son petit lopin de terre, mais on voit que cet arbre est entouré d'eau. Ça vraiment, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de sentiments. Pour moi, votre autre est submergé d'émotionnel. Et en plus, on voit que la lune est juste ici, hein, c'est aussi dans sa diagonale. Il est submergé d'émotions par rapport à vous, par rapport à justement ce désir. Et là, il réalise, pour moi, parce qu'on a aussi le soleil au-dessus de sa tête, hein, il réalise qu'il a envie de concrétiser, construire quelque chose avec vous, de vraiment croître, en fait, laisser grandir cet amour, plutôt ce désir, hein, pour l'instant. Ensuite, on a la lune, donc c'est ce que je vous disais dans la maison du jardin. Donc peut-être qu'aussi... là, votre autre réalise que vous lui manquez, c'est aussi ça, hein. Clairement, on commence par les souris, donc... ah ben non, j'étais en train de regarder la diagonale, donc la souris est juste à côté, elle est pas vraiment dans la diagonale, mais elle est quand même dans le cadre, donc c'est vrai qu'on commence par les souris quand même. Mais quoi qu'il en soit, avec le bouquet ici dans la maison du trèfle, ça nous parle aussi de rencontres, d'invitations, de bonheur, des petits plaisirs, vous voyez. Donc peut-être que là, votre autre réalise que vous lui manquez. Et là, toujours, on en revient, je ne vais pas revenir dessus, mais on a la Vierge quand même qui est dans votre maison. Donc on voit qu'il y a eu aussi quand même des conflits, hein, des difficultés. La Vierge, c'est aussi la carte, l'énergie justement des disputes. C'est quelque chose de répétitif, hein. C'est aussi, elle est nommée le balai, donc... Je sais pas vous, mais moi je déteste passer le balai, hein, c'est un petit peu barbant. Donc on voit que peut-être qu'il y a eu des problèmes à répétition, peut-être que ça vous a un peu fatigué tous les deux. Mais là, ce que je vois quand même, c'est que si par le passé il y a une fin, une cassure entre vous, avec les cigognes, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, cette fin est en quelque sorte refusée finalement. Ensuite, on va voir quelle est votre diagonale du futur. Donc, on a le trèfle ici. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la maison du renard. Un coup de chance. Ensuite, on a le renard sans blague. J'adore. C'est atypique.
parce qu'elle est dans la continuité. Par contre, le renard est dans la maison des souris, donc peut-être que va falloir vous accrocher. Ça va peut-être être un petit peu fatigant. Ça va... Il y a peut-être une situation ici future par rapport au professionnel qui va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, avoir un petit peu... voilà, hein, peut-être apprendre comme un conseil pour peut-être essayer de vous organiser au mieux, de vous préparer et de ne pas... d'essayer en fait de ne pas vous laisser engloutir par le domaine professionnel, puisqu'on voit que c'est dans les souris. Ensuite, donc on termine votre diagonale avec la croix, ici dans la maison de la lune. Donc c'est comme, là ce que ça vient me dire, c'est que vous savez, la croix, non pardon, la lune nous parle aussi de reconnaissance. Donc pour moi, vous savez que vous êtes sur votre chemin ici, malgré les lourdeurs, malgré les difficultés. Il y a un petit côté avec cette énergie, j'ai confiance en ma destinée finalement, même si je ne vois pas encore les choses, parce que c'est dans la maison de la lune, j'ai confiance et je sais que tôt ou tard, parce qu'ici on est dans le futur, mais tôt ou tard j'aurai cette reconnaissance et je vais pouvoir récolter avec la croix aussi tous les fruits de mon dur labeur et du coup ouais, récolter tout simplement ce que j'ai semé. On va voir maintenant la diagonale du futur de votre autre. On a du coup les jardins, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la maison du soleil, donc besoin de voir du monde, besoin de vivre, besoin de légèreté, de gaieté, de rencontrer. Donc peut-être vous, je ne sais pas, peut-être juste s'ouvrir vers l'extérieur. Et on va voir la dernière carte de cette diagonale, et ce qui est atypique, c'est que c'est la maison du cœur ici, et vous voyez, on a le chien. Le chien, là, qui nous parle de fidélité, hein, de sincérité. Alors, attendez que j'analyse un peu. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que le cœur est dans la ligne aussi de la maison du cœur, donc dans la ligne du chien. On voit donc que cet autre, enfin votre autre, est sincère, il est fidèle à ce qu'il ressent. Par contre, que ce soit pour lui comme pour vous, le cœur est quand même dans la maison de la tour, donc ça nous parle d'une forme d'isolement, hein, de retrait toujours. Donc, mais malgré tout, pour votre autre, il y a une fidélité, il y a une sincérité là par rapport à ça. Ensuite, on va révéler... Alors non, elle est ici en fait. J'allais dire, on va voir ce qui vous relie, vous et votre autre. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la carte de la tombe. Et on a la carte de l'enfant. Donc vous voyez, peut-être que votre autre et vous, hein, mais je prends plutôt l'aspect, la lumière sur votre autre ici. Donc peut-être qu'il y a un désir de justement mettre fin à cette fin qui vous pose problème à tous les deux, hein, clairement. Hein. Vous, certes, elle est dans le futur. Pour votre autre, elle est tout en haut ici, elle est dans sa ligne. Donc peut-être que votre autre, là, clairement, se dit... bon, bah, cette fin, c'est débile finalement, excusez-moi du terme, hein, mais là, clairement, on y est, puisque ici, on est vraiment dans la maison de l'enfant. Donc, peut-être que là, il se dit, bon, bah, ça suffit, les enfantillages, maintenant, hop, ok, ça a été compliqué, ça a été difficile, c'est difficile, puisqu'on est dans son présent, de cette fin-là, il y a des nuages au-dessus, donc finalement... pour lui, cette fin, il l'aperçoit comme un nuage, un problème qui ne fait que passer, en fait. Pour lui, cette fin n'est pas définitive. Et on voit que du coup, pour l'instant, il y a encore un peu d'immaturité qui vous relie, mais avec, comme on a vu tout à l'heure, beaucoup de prise de conscience. Est-ce qu'on révèle les cartes suivantes? Bonne question. On va voir... Je vais essayer de voir un petit peu maintenant, m'attarder sur... la triangulaire, et j'espère que vous voyez. Oui, j'arrête pas de m'inquiéter pour la lumière, mais c'est vrai que comme je vais faire comment dire, je vais mettre un petit peu plus de lumière dans la vidéo, vous ne verrez pas la différence, mais moi je ne vois rien, à vrai dire, là. Il fait tellement sombre, c'est rigolo. Bref, alors, par rapport à cette énergie tierce, donc c'est ce que je vous disais, on voit qu'elle est quand même à cheval sur le carrefour et la dame. Donc ce qu'on voit par rapport à votre autre aussi quand même, c'est que littéralement, il sait, il a conscience en fait qu'il va devoir faire un choix.
entre vous, tout simplement, entre ce qui se construit avec vous, entre ce qu'il veut voir grandir, parce que vous êtes aussi dans la maison de l'arbre, et du coup, cette énergie tierce. Est-ce que ce qu'il veut construire dans son foyer, dans son futur, est-ce que ça va devoir être avec vous? Est-ce que ça va devoir être avec cette énergie tierce? Pour l'instant, littéralement, il n'a pas l'air très avancé. On va aller voir du coup ce qui est dans la maison des chemins. Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider à prendre cette décision? Et en plus, on peut noter que cette carte est aussi dans sa ligne du présent. Et bien, on a le cavalier. Le cavalier qui nous parle ici d'avancer. Ça peut nous parler aussi c'est le porteur de nouvelles, donc peut-être que ça peut nous parler de porter un message. On voit que dans la maison du cavalier, il y a les souris. Donc, littéralement, les souris peuvent nous parler d'un manque, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, et quand on regarde dans la maison des souris, on a le renard, donc ça nous parle d'intelligence. Donc c'est peut-être une intelligence qui est posée sur ce manque. On voit que dans la maison des renards, on a le trèfle, donc ça nous parle d'un coup de chance ici. Espérer un coup de chance par rapport à vous, par rapport à la relation. Dans la maison du trèfle, on a le bouquet, donc c'est ce que je vous disais, hein, une forme d'invitation, de coup de chance, une envie de se voir. On va voir qu'est-ce qu'on a dans la maison du bouquet. Et on a l'étoile, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a un rêve inespéré, en fait, pour votre autre. C'est que malgré la coupure, ici, malgré la cassure, il réalise, en fait, que vous lui manquez tellement qu'il refuse cette fin. On va voir ce qu'on a dans la maison des cigognes. On a le serpent. Donc, vous voyez, pour moi, il a conscience que ce qu'il a construit pour l'instant, là, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec peut-être une forme de mensonge sur un enfant à naître. Et là, ça vient confirmer ce que je vous disais clairement, parce que dans la maison des cigognes, on a le serpent qui peut nous parler de mensonge, de trahison, de perfidie. Donc, clairement, peut-être qu'on a menti à votre autre, peut-être que cette énergie tierce a menti. Et... ouais, pour le coup, dû à ce mensonge, on peut avoir du coup la fin d'un engagement. Ici, avec la faux, on va voir ce qu'on a dans la maison de la faux. On a la clé, vous voyez, tout à l'heure, votre autre était entouré de la carte de la clé. Hein. Il y avait quoi déjà? La clé et la lune, je crois. J'ai vu. Oh, bon, voilà, trop de mémoire. Enfin bref, ici quand même, on a la clé. Donc, pour moi, il réalise que la clé pour pouvoir avancer, aller vers son rêve, vers ce qu'il désire, ce coup de chance finalement, c'est de couper avec ses engagements, parce que finalement il n'y avait pas de sincérité, d'authenticité, peut-être même qu'il y a eu du mensonge, de la trahison. Ici clairement, on va voir ce qu'on a dans la maison du serpent, on va avancer comme ça tout doucement, et regardez, on a la tour. Donc vous voyez, là, il fait face pour l'instant du coup à un isolement, parce que il réalise que... on n'a pas été forcément honnête avec lui, donc d'où cette envie de casser son engagement. Donc la tour, on l'a vu tout à l'heure. Je vais avancer comme ça, il ne reste pas beaucoup de cartes à révéler. Tout à l'heure, on avait le bateau dans la maison des montagnes, donc on va voir ce qu'on a dans la maison du bateau. Et on a l'anneau, donc vous voyez, il y a quand même un désir d'avancer vers un engagement, que ce soit pour vous ou pour lui. Vous, c'est dans votre passé plus ou moins proche, mais... puisque c'est dans la maison du vaisseau, et que le vaisseau est ici dans la maison de la montagne, c'est qu'il y a une difficulté, on a envie de s'engager. Donc pour moi, clairement, ici, c'est avec vous, hein, en plus, c'est dans votre maison. On a envie de s'engager, mais on sait que ça va être compliqué, on sait que ça va être difficile, on ne voit pas comment, on ne voit pas par où commencer. On va voir, je me demande où est la maison, enfin non, où est la montagne. La maison est déjà là. Alors, j'essaie de voir ce qui reste à révéler, mais je vous dis, je vois tellement rien que... Allez, on va révéler celle-ci. Donc, c'est la maison du chien. Et regardez, on a les poissons. Donc, vous voyez, ou pas. C'est vraiment un amour sincère et fidèle, en fait. On va voir ce qu'on a dans la maison des poissons. On a les lys. Bon, vous voyez, pur, sincère, fidélité. Enfin, sincérité, fidélité. On va voir, tiens, ce qu'on a dans la maison de l'homme. Et on a la lettre. Donc, vous voyez, un désir, là, clairement, un désir de se prononcer, de communiquer. Je vous disais dès le début que la communication était très importante. La lettre ressort dans la maison de votre autre. Et on va voir du coup ce qu'on a dans la maison de la lettre qui est juste à côté, qui n'était pas encore révélé. On a les nuages. Donc, c'est ça, hein, votre autre a envie de communiquer sur cette fin.
puisque dans la maison des nuages, on a la tombe. Il a envie de vous dire qu'il y a des changements dans sa vie, parce que pour moi, il a conscientisé que, voilà, on l'a trahi, on l'a trompé. Sauf que pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on voit qu'il y a aussi la lune au-dessus, donc il est en train d'essayer de se mettre les idées au clair pour justement réfléchir à tout ça et par où aller et comment venir vers vous pour aussi peut-être vous proposer un engagement, mais pour l'instant, c'est compliqué. On va voir ici, dans la maison de l'ours, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Donc, vous voyez, ici, il y a quand même un désir de faire preuve d'autorité et de responsabilité. Ici, vraiment, on accepte sa responsabilité pour le foyer. Là, clairement, ça peut aussi vous concerner. Donc là, ouais, là ça me parle de vous, parce qu'elle est reliée à vous, ici, avec le pas du cavalier. C'est comme si vous aviez envie justement de créer quelque chose de stable, de solide, avec des fondations vraiment solides. Ici, regardez, en plus, en pas de cavalier, vous avez aussi l'arbre. Je vais regarder tous vos pas de cavalier, tiens, tant que j'y suis. Donc, vous avez, comme ça, vous avez l'arbre, vous avez la lune, vous avez le cavalier et la maison. Donc, c'est ça, littéralement, vos aspirations, on va dire, hein, avec ce pas de cavalier, c'est vraiment de construire quelque chose de stable, de solide, d'aller vers cette construction avec le cavalier. C'est vraiment vous y atteler pour aller chercher justement cette reconnaissance et ce que vous n'avez pas encore, en fait. C'est là, vous avez envie, en fait, de dévoiler les deux mains, finalement. J'ai envie de le dire comme ça. C'est que là, pour l'instant, même si demain vous est encore trouble, flou, pour l'instant vous n'y voyez pas forcément clair, pardon, mais vous avez envie d'y aller. Quoi qu'il en soit, coûte que coûte, vous y allez et vous avez envie de construire quelque chose de stable, de solide, et vous avez envie vraiment de... Là, vous faites preuve de force, hein, vraiment, dans la maison de l'ours. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'empereur. Hein. Là, c'est vraiment... Vous allez y aller, quoi. On va voir qu'est-ce qu'on a... Non, je vais commencer par la maison des poissons et après j'irai terminer. Ça sera la dernière carte ici dans la maison de l'étoile. Donc dans la maison des poissons, c'est ça, hein, vous avez la montagne. Donc difficulté. Donc là clairement, on est plus de son côté, du côté de votre autre, on est plus dans son passé. Alors que dans le tableau, c'est le futur. Parce que les 4 cartes du bas, c'est la continuité, je dirais, du tableau, hein, puisqu'on est en quelque sorte hors cadre. On voit que déjà votre autre est dans ce futur, donc en tout cas lui se positionne comme d'une importance majeure, je dirais, par rapport aux choix, aux décisions qui vont devoir être prises dans le futur. On voit qu'il perçoit, il sait, il ressent que la solution, c'est justement ce qu'il ressent. Ce qu'il n'a justement pas voulu voir comme pur et sincère, c'est vraiment la clé, c'est ce qui va lui permettre d'avancer. On voit que c'est compliqué, ou ça a été compliqué. Là, je dois vraiment faire une gymnastique du cerveau, de l'esprit, parce qu'on est dans son passé, mais on est aussi dans votre futur. C'est comme s'il conscientisait que son passé, tout ce qu'il n'a pas voulu voir conscientiser avec cette montagne, l'amour qu'il s'est caché à lui-même avec cette montagne, dans la maison des poissons, tout ce qu'il n'a pas laissé finalement jaillir. Hein. Les poissons, c'est l'abondance, c'est la fluidité. Ça peut d'ailleurs concerner un problème financier, donc peut-être qu'il y a eu de l'argent en jeu, enfin, comment dire, pas de l'argent en jeu, mais ouais, un problème financier pour tout simplement pouvoir assumer un couple, une relation entre vous. On voit que ça a pu poser problème ici, le côté financier en fait avec la montagne. Mais il sait que c'est la solution, il sait que la solution c'est de reconnecter justement avec la pureté, la sincérité de cet amour. Et on voit que avec l'enfant dans la maison de l'encre, il y a littéralement besoin de faire preuve de plus de légèreté en fait. C'est vraiment arrêter de, vous voyez, prendre la vie avec ce côté pâte à pouf là. C'est vraiment l'encre, c'est quand même quelque chose qui retient les bateaux, mais d'une puissance. Alors j'essaie de voir. Alors, le bateau, c'est ce que je vous disais aussi, il est dans la maison de la montagne. C'est atypique parce que du coup, dans la maison de la montagne, on a les poissons. Donc là, on est quand même les 3 quarts du domaine maritime. On voit que c'est plutôt pas mal parce qu'elles sont plutôt... comment dire? Comment vous dire ça?
Alors après, dans un nœud normand, il y a chacun sa façon de l'interpréter, mais moi, pour moi, ça a une importance, si vous voulez, que les poissons ne soient pas au-dessus du bateau. Pareil pour l'ancre, par exemple, parce que ben, forcément, les poissons, c'est dans l'eau. Donc, littéralement, c'est censé être sous le vaisseau. Là, moi, ça vient m'aider, en tout cas, dans la cohérence du tirage. Donc, on voit qu'on a réussi à, comment dire, harmoniser le domaine émotionnel, tout ce qui est de nos ressentis, de cet amour, en fait, on a réussi à le mettre au diapason avec cette envie de projection, finalement, avec le bateau. Et on voit que l'encre est en dessous aussi, donc ça peut nous parler de deux choses. Ça peut nous dire que, ben, pour l'instant, ça peut nous parler de frein, d'une forme de ralentissement, mais ça peut aussi nous parler que, une fois que le bateau sera stabilisé, ça sera vraiment pour de bon, ça bougera plus, quoi, en quelque sorte. Allez, ben, j'allais dire, on va terminer par la maison de l'étoile, mais du coup, techniquement, il me semble que ça sera l'ours, qu'on n'a pas encore eu. Ouais, allez, voilà. Ouais, bon, oui, c'est l'ours. Ok, donc dans la maison de l'étoile, bah, littéralement, là, il y a un désir, en tout cas, de faire les choses correctement, de faire les choses bien. Ouais, et profiter de la vie, tout simplement. Et regardez, ce qui est atypique aussi, c'est que cet ours a un poisson dans la gueule. Donc, vous voyez, c'est comme si cet ours mal léché, là, probablement votre autre, enfin, ça me fait rire. Mais c'est comme s'il avait envie, justement, vous voyez, de enfin saisir cet amour. Et c'est un peu comme ça que ça me parle. On voit cet ours qui est là, les pieds dans l'eau, et hop, qui vient d'attraper un poisson. Donc là, c'est comme si son rêve, son espoir le plus fou, c'est vraiment de saisir cet amour, ça y est, attraper enfin le poisson et de se dire, bah c'est bon, maintenant j'accepte tout cet amour que je ressens, et hop, c'est bon, maintenant je le croque à pleines dents. Alors, je réfléchis un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Je regarde le temps. Ah, 50 minutes, mon Dieu. Ouh là là, je crois que c'est le plus grand tableau que j'ai fait. Enfin non, désolée, ça a coupé. Alors, j'étais en train de dire justement que c'était le plus grand tableau du siècle. Et j'avais encore parlé tout un monologue pendant 5-10 minutes, 5 grosses minutes. Et je me suis aperçue que ça a coupé encore. Fichu téléphone qui n'arrête pas de couper. Il me propose toujours des mises à jour, mais... je pourrais m'en proposer 15 par jour, donc je vous avoue que je ne les fais pas toujours en temps et en heure. Et voilà, bim, ça coupe. Bref, donc voilà, j'étais en train de presque clôturer la guidance. Je me suis dit, bon ben c'est tout, je vais terminer là-dessus, la vidéo coupée juste après que j'étais en train justement de faire le point. Et puis je me suis dit que je n'avais pas fait les pas de cavalier aussi pour votre autre, et j'avais terminé, j'étais en train de terminer là-dessus. Avec aussi entre deux un petit rappel de vous dire que si vous êtes intéressé pour faire une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Aussi, surtout si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce qui déjà premièrement m'encourage. D'ailleurs merci beaucoup, j'adore vos encouragements, vos petits pouces, vos petits mots en commentaire, surtout n'hésitez pas aussi. Et pourquoi pas vous abonner aussi, hein, si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Et je sais plus ce que j'avais dit aussi, voilà, pourtant c'était il y a 5 minutes, hein, mais bon, voilà, c'est pas évident. Alors, du coup j'allais terminer, j'étais en train de terminer par les pas de cavalier, puisque je l'ai fait pour vous. Donc je l'avais fait pour votre autre. Alors on a du coup la lettre qui est dans sa maison, d'où du coup cet aspect pour lui de conscientiser en tout cas que la communication a une importance capitale en ce moment pour lui. Et là c'est vraiment une lettre, un courrier qui vient de lui, quoi. C'est un petit peu comme ça que ça me parle. Bon, par contre c'est quand même entouré de la montagne et des nuages, donc ça va être compliqué à mettre en place. Aussi dans la maison de la lettre on a les nuages, donc, mais on voit qu'il a envie de revenir sur cette fin qui a été posée. Ensuite, en pas de cavalier, on a le vaisseau, donc toujours, hein, qui est dans la maison de la montagne. Donc, comment dire, il y a cette complication toujours d'avancer, de vivre autre chose, mais voilà quoi, difficile de le réaliser finalement.
Alors, c'est pas du tout comme ça que c'était sorti tout à l'heure, mais ma foi. Ensuite, en pas de cavalier, on a le renard. Donc, ici, le renard qui est dans la maison des souris. Donc, là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, une réalisation, en fait, de je sais ce qui me manque. J'ai vraiment, là, il y a une compréhension, en fait, avec ce renard. C'est je sais ce qui me manque et maintenant, ben, j'ai envie d'y aller, même si c'est compliqué avec le vaisseau dans la maison des montagnes. Et on termine par le dernier pas de cavalier qui concerne votre ordre ici. On a la croix. Donc, toujours, vous voyez, cette sensation de savoir, en fait, que certes, même si c'est compliqué, même si c'est caché pour l'instant, même si c'est difficile, il a aussi, lui, conscience qu'il est sur sa destinée. On sait aussi que la croix est dans votre diagonale du futur, hein, mais plus que ça, c'est que lui est dans la maison de la croix. Donc, il a conscience, par-dessus tout, finalement, qu'il est à la source de sa problématique, et que lui aussi, finalement, il est sur sa destinée. C'est ce que je disais tout à l'heure, on voit que votre futur, le futur en tout cas de ce grand tableau, est en quelque sorte son passé. Donc pour moi, il prend conscience qu'il va devoir régler toutes ces problématiques passées, parce que il a conscientisé la sincérité, la pureté de ce lien, hein, avec les lys dans la maison de la clé. Il a conscientisé qu'en fait, il s'était refusé de vivre, de ressentir cet amour. Il n'y avait pas de fluidité d'échange en fait dans l'émotionnel, puisqu'ici on a la montagne, et avec l'enfant, donc peut-être que comment dire, il perçoit la situation passée comme avoir été en quelque sorte un petit peu immature, et là il a aussi envie, à mon avis, hein, quand même par rapport à ces cartes, d'avancer vers un petit peu plus de légèreté, ouais, faire preuve d'un peu plus d'ouverture et d'insouciance, mais pas d'immaturité, vous voyez, c'est vraiment la nuance ici qui est apposée, puisqu'on voit quand même que dans la maison de l'étoile, on a l'ours, hein, donc c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, besoin vraiment d'assumer ses responsabilités pour aller vivre quelque chose. Voilà, bon, je ne vais pas trop revenir sur la triangulaire, la tierce, là, étant donné que c'est un petit peu le topo que je vous ai fait tout à l'heure, hein, quand même. La tierce qui est au milieu, voilà, ici on a quand même le serpent qui est dans la maison des cigognes, là les cigognes qui est dans la maison de la tombe, on a quand même cette dame, cette énergie tierce ici qui est à cheval entre vous et, enfin, plutôt qu'il y a un choix, une décision entre vous et cette dame, et là on voit que votre autre est quand même à ce carrefour aussi, hein, puisque vous aussi, hein, donc c'est ce que je vous disais, pour moi vous avez laissé votre place, mais votre autre ne compte pas en rester là, en tout cas c'est vraiment comme ça que l'énergie parle. Voilà, écoutez, ce grand tableau va se clôturer tout doucement, alors surtout, s'il vous plaît, soyez indulgents, indulgentes avec moi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je le fais. D'habitude, quand j'invente un nouveau tirage, je le teste sur moi-même. Et puis je me suis dit, bon écoutez, aujourd'hui on va y aller en roue libre, on va y aller comme ça, c'est pour ça que j'ai un peu tâtonné. Et voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Et puis voilà, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.